Shekeba Hachemi, merci de répondre à notre invitation aujourd'hui. Première question sur cette valeur symbolique du 8 mars. Vous qui êtes présidente fondatrice d'Afghanistan Libre, dites-nous en quoi ce 8 mars est symbolique. Bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, moi je vais vous décevoir parce que le 8 mars est symbolique certes, mais moi ça m'énerve à chaque fois qu'on arrive le 8 mars. Parce que c'est comme si, vous savez, j'entends tellement autour de moi des hommes qui disent « Bon, ben voilà, vous avez votre journée. » Donc, et puis en plus, cette journée devient la journée des femmes. Ça m'énerve encore plus parce que c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc voilà, tout ça, moi, quand on m'offre des fleurs pour la journée des femmes, ça m'énerve. Donc c'est une journée effectivement importante dans le sens où le symbolique de la journée est ramener le mot droit dans cette journée, ne pas l'oublier. C'est important parce qu'on met la lumière sur tout ce qui se passe dans le monde, on est très très loin de l'égalité droit femmes-hommes. Mais en même temps, voilà, très personnellement, moi ça m'énerve parce que cette journée a changé de nom au fur et à mesure des années et que c'est comme si on avait une journée que les 364 autres appartenaient aux hommes. Est-ce que vous proposeriez qu'il y ait plusieurs journées ou qu'il y ait plusieurs rendez-vous plutôt que d'avoir cette seule journée mémorielle sur les droits des femmes ? Oh ben, je propose à mon petit niveau, j'aimerais bien qu'il y ait 365 jours, oui, de journée internationale des droits des femmes. Et comme ça, chaque jour, chaque matin, chaque soir, on se rappellera qu'on est loin d'avoir gagné cette fameuse égalité des droits, que ce soit en bas de chez nous, ici en France, ou de l'autre côté de la planète, dont on parlera tout à l'heure. Alors justement, je le mentionnais tout à l'heure, vous êtes présidente fondatrice de cette association Afghanistan Libre. En quoi est-ce que cette association aide à pouvoir faire émerger les voix des femmes aujourd'hui, les femmes afghanes ? Écoutez, cette année 2022 est une année très importante, parce que vous m'auriez posé la même question l'année dernière à la même période. C'était plein d'espoir et voilà, j'étais entourée de 3000 filles au fin fond des villages afghans qui étaient en train d'apprendre le coding et le digital coding avec des panneaux solaires alors qu'il n'y a même pas d'électricité dans leur village. J'étais en train de vous énumérer les 300 000 filles qui ont eu accès aux écoles grâce à Afghanistan Libre, cette petite ONG que j'ai créée en 1996. Je vous parlais de toutes ces femmes qui ont monté leur projet économique pour l'indépendance économique de leur foyer dans les campagnes les plus reculées d'Afghanistan. Et voilà, comme nous savons tous, il y a eu le 15 août 2021 au milieu de tout ça. Donc aujourd'hui, toutes ces femmes sont murées vivantes chez elles. Toutes ces jeunes filles pleines d'espoir et l'avenir de ce pays et l'avenir du monde, de la région, sont aujourd'hui dans l'incapacité de comprendre ce qui leur arrive parce que, contrairement à leurs mamans qui ont connu la version numéro 1 des talibans en 96-2001, ces jeunes femmes qui ont 20 ans aujourd'hui en Afghanistan n'ont jamais connu les talibans, n'ont connu que l'espoir, faire une ouverture à l'extérieur, ont été éduqués, ont passé leur jeunesse dans des camps, par exemple, de réfugiés dans les pays voisins et sont arrivés dans leur pays libéré, ont été formés, sont aujourd'hui des activistes, et des artistes, et des juristes, et des journalistes. Et aujourd'hui, voilà, l'Afghanistan aujourd'hui et les femmes afghanes, c'est ce courage. Je pense que le mot courage, si on devait le renommer aujourd'hui, redéfinir, ce serait les femmes afghanes. Aujourd'hui, en 2022, elles sont debout. C'est-à-dire qu'une femme qui va essayer d'aller exercer son métier de médecin en ne sachant pas si elle rentre le soir chez elle, une femme qui est dans la rue debout à manifester en ne sachant pas si elle pourra faire le chemin de retour, toutes ces femmes qui sont dans les prisons talibans aujourd'hui, ces femmes qui sont obligées d'accepter les mariages forcés parce que celles qui nous l'ont refusé hier ou la veille ont été assassinées devant leurs yeux. Donc aujourd'hui, c'est ça la situation des femmes afghanes. Et il y a eu 20 ans d'espoir dont mon ONG Afghanistan Libre a pu profiter pour leur donner accès à cette éducation. Et vous savez ce qui est formidable aujourd'hui, c'est de voir à quel point ce sont des vrais exemples de courage et de vie pour toutes les femmes du monde entier. Et je n'amoindris en rien le courage des femmes en général parce que je suis une grande féministe et toutes les femmes m'intéressent partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, être afghane en Afghanistan et être debout, je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que la définition de mon courage va ressortir un peu avec les Afghanes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, votre ONG, qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans le pays ? En quoi est-ce qu'elle peut continuer à pouvoir aider ces femmes, ces voix de femmes à émerger ? Alors aujourd'hui, Afghanistan Libre est mise en veille pour ses activités éducatives, tout simplement parce que toutes nos écoles sont fermées. Nous sommes pleins d'espoir avec ce 21 mars, le premier jour du printemps,
et la rentrée scolaire, qu'on puisse avoir les écoles des filles réouvrir. Et aujourd'hui, les femmes afghanes ne peuvent pas sortir de chez elles et ne peuvent pas exercer. Celles qui sont dans les ministères n'ont plus droit de venir travailler, donc elles sont tout simplement emmurées vivantes. Afghanistan Libre, dans ce contexte-là, a fermé toutes ces écoles, mais il y a des dizaines et des dizaines de femmes qui n'ont comme seul moyen de subsistance leur salaire de cette ONG. Donc nous essayons tant que bien mal, parce que c'est pas évident non plus aujourd'hui, les systèmes bancaires sont gelés, pour pouvoir envoyer l'argent pour qu'elles puissent vivre, au moins toucher leur salaire pour faire vivre leur famille et leurs enfants. Et c'est ça aujourd'hui la plus grande priorité de cette ONG, c'est comment faire parvenir l'argent pour que ces femmes puissent manger. N'oublions pas non plus, et je ne suis pas là, et je suis désolée de vous donner tous ces chiffres qui font pleurer en ce 8 mars 2022, c'est que n'oublions pas non plus qu'aujourd'hui en Afghanistan, sur les 38 millions d'habitants, plus de la moitié sont des femmes, et on estime, les Nations Unies viennent d'estimer à plus de 23 millions de personnes qui vivent en dessous de seuil de pauvreté, avec plus de 10 millions de personnes qui vivent la famine dans ce pays, où il y a encore quelques mois, toutes les organisations internationales étaient présentes. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi la priorité. Donc la mienne, c'est de reprendre ma casquette de militante, de ne pas faire oublier l'Afghanistan, parce que ce qui se passe en Afghanistan nous concerne tous et toutes, surtout ici. En dehors du fait que pour un 8 mars, il faut considérer que le droit des femmes, en tout cas les fondamentaux, c'est comme un corps humain. Quand vous avez une angine blanche, vous êtes incapable de sortir du lit parce que vous avez 40 de fièvre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, se retrouver du bon côté de la planète et de se dire qu'il y a un coin du monde où elles ont les droits les plus fondamentaux qui sont bafoués, le droit à la survie, à vivre, et n'existe tout simplement pas, je pense qu'on n'a rien à gagner. Donc c'est en ça aussi que vous avez raison, revenons à la valeur symbolique du 8 mars. Mais c'est vrai que c'est ça qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce que ni vous, ni moi, ni personne ici n'avons quelque chose à gagner dans nos combats si on sait qu'il y a des coins du monde où les plus élémentaires droits sont totalement bafoués. Et c'est le cas d'Afghanistan aujourd'hui. Et sans ramener le débat beaucoup plus ouvert, mais on va quand même aborder juste un sujet qui nous concerne aussi, c'est que ces femmes afghanes, ces jeunes filles qui ont été éduquées, qui forment leurs enfants, leurs garçons, pour en faire des hommes libres de demain et libres d'esprit. Aujourd'hui, si ce pays, on enferme les femmes, on les supprime par la peur de quoi? Parce que je pense que ce régime terroriste a très peur de ces femmes et leurs forces, parce qu'ils ne pourront jamais éteindre la lumière d'espoir qui est dans les yeux de chaque Afghane. Aussi, pour éviter que demain, ce pays devienne le laboratoire de fabrication des terroristes qui vont revenir ici. Et donc ça nous intéresse totalement ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, et on ne pourra pas dire il faut les laisser régler leurs problèmes. Nous avons tous nos responsabilités, tous les pays occidentaux, les institutions, comme les Nations Unies, comme l'UNESCO, tous ont la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, et on ne pourra certainement pas les faire taire, elles, même si on arrive à les supprimer. Mais nous, ici, est-ce que nous sommes tranquilles de se dire qu'on a eu 20 ans d'espoir dans ce pays, on pouvait tout changer, tout était ouvert, et qu'aujourd'hui on est tous partis et on les laisse mourir devant nos yeux tranquillement? Alors justement, cette responsabilité qu'on a tous et qu'on a toutes, comment est-ce qu'on peut l'exercer pour pouvoir venir en aide? Est-ce qu'il y a des réseaux de résistance que l'on peut imaginer, par exemple avec des ONG comme Afghanistan Libre? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Écoutez, concrètement, déjà, c'est de ne pas oublier. Donc je vous remercie pour votre invitation. C'est de ne pas oublier qu'elles sont là, ces Afghanes, et parler d'elles chaque jour. À chacun de nous, à notre niveau, que ce soit au niveau de notre travail, au niveau de notre ville, au niveau de notre gouvernement, on a la possibilité de faire bouger et de dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, comment rester silencieux. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que les talibans 96-2001 sont arrivés en Afghanistan et ont tout détruit dans l'indifférence totale. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc, ces femmes afghanes qui sont debout partagent au risque de leur vie, et donc on les voit. Et on les voit chez les jeunes, beaucoup de jeunes en Occident. Moi, je suis sollicitée tous les jours par des dizaines et centaines de jeunes femmes partout dans le monde qui me demandent comment aider les Afghanes, comment relayer les informations. Donc, à la fois sensibiliser nos gouvernements pour ne pas lâcher le rôle politique d'abandon de ce pays, mais aussi au niveau de la société civile, c'est comment aider ces militantes. Parce que toutes celles qui sont aujourd'hui sont l'espoir de demain. Il faut les aider à réussir à leur faire parvenir de l'argent et les nourrir. Donc, autre chose aussi, c'est n'oublions pas que
discussion ne veut pas dire négociation. Et il ne faut pas reconnaître ce régime terroriste des talibans, jamais. Mais par contre, rentrer dans une discussion pour faire parvenir l'aide alimentaire aujourd'hui, parce que c'est la survie dont on parle aujourd'hui de plus de 30 millions de personnes, ça, il faut y aller. Pourquoi réfléchir et discuter pendant des mois et des mois, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, alors que les institutions, les programmes alimentaires mondiaux, etc., n'ont jamais eu besoin d'avoir les accords d'aucun gouvernement pour arriver à faire parvenir l'aide alimentaire, tout simplement. Parce que même si le ventre vide, elles sont debout, c'est notre rôle aujourd'hui, surtout des organisations onusiennes, de faire parvenir cette aide directement à ces populations avant qu'on se retrouve avec un pays avec plus de 30 millions de personnes qui meurent de faim devant nos yeux avec tous les réseaux sociaux. Un mot peut-être pour conclure, pour essayer de synthétiser cette pensée, à la fois pour toutes les personnes qui nous regardent, un mot sur cette idée de responsabilité. Écoutez, un mot, je reviens à mon début de ce qu'on se racontait, donc le courage de ces femmes afghanes, ne pas l'oublier, elles sont debout, et notre courage à nous, partout dans le monde, de dire que cette fois-ci, on ne pourra pas dire on ne savait pas. On le sait tous, on sait ce qui se passe. Donc c'est notre courage à nous de prendre ce courage à deux mains et de s'impliquer, et que l'Afghanistan, le sort de l'Afghanistan ne devienne pas une campagne électorale européenne ou américaine, et que ça soit vraiment concerné par tous. Et comme le peuple afghan est un peuple plein d'espoir, vous savez, les femmes afghanes sont debout, et moi, c'est elles qui m'apprennent tous les jours le courage de me lever et de me battre pour elles, tout en étant du bon côté de la planète, parce que elles sont formidables. Et aujourd'hui, les petites filles afghanes et leurs mamans disent cette phrase que j'aime beaucoup, que je vais vous dire en persan: Golha ra metani beshkenani, hamo chutor mekuni pasamadan bahar ra mone shavi. Tu peux briser toutes les roses que tu veux, mais comment tu fais pour empêcher le printemps de revenir? Et donc ça, c'est le message de toutes les petites filles afghanes et toutes les femmes afghanes aux talibans, aux terroristes. On n'arrivera pas à les briser. Elles seront là, et elles seront là debout, et toujours militantes et vivantes. Merci de tout cœur pour votre témoignage, Chekeba Achille. Merci à vous.